Salutations pour tout le monde pendant la dit ou bienvenue sur Chanel Paola, Haïti Nouvelle. Nous là pour servir ou desservir ou peut-être toute dernière information qui fait actualité ou pour pas venir charger tête ou ak yon dal causer sans sens. Nous là pour nous porter réalité à Jean Lier. Nous c'est Haïti Nouvelle, nous c'est toute nouvelle sur Haïti avec le monde. Songez abonner et puis commenter si vous trouvez le nécessaire. Comme ça, vous après été informé sur nouvelles informations n'apporter pour vous. Vous mettez faire nous confiance parce que nous c'est Géo. Ouvrez les oreilles dans des nouvelles sur Haïti Nouvelle. C'est que nous pas dans colonne encore. Même pour garantir que diverses organisations qui sortent dans la colonne. Pendant rencontre président Jovenel Moïse avec Petro Challenge, nous pas complice créer et division et dans mi-temps et ça dans mi-temps yo initiative ça pas fait plaisir à divers membres et nous pas complice qui décide de mettre porte-parole Ricardo Florido dehors le fait l'état répondre avec invitation et chef l'état TFA. On nous suivre et déclaration de pape complice là et Event Cyril qui t'a parlé de le fait que tu mettais et quand le Florida dehors alors tu mettais retirer dans poste porte-parole et le pape complice là on nous suivre précision. Nous pas mettre Ricardo Florido dehors net dans nos pape complice là nous exclure de porte-parole ainsi que de prendre décision dans structure. Les décisions de structure en tant que membres mais parler dans la structure prendre décision comme dans la structure c'est pas c'est décision parle que la maintenant décision ça et qui ça qui motive que nous même nous prenons ça qui motive que nous prenons depuis mois de juillet il y a des idées Ricardo a fait parce que nous avons des soupçons de corruption sous dol il y a des soupçons de corruption sous dol à chaque fois que nous demandons le chita il y a marron nous il préfère prendre d'autres jeunes pour le présenter au la presse pour le dire c'est eux même qui est dans le mouvement ou pas mais nous-mêmes nous avons toujours été bon côté pas nous été cohérents nous toujours été membres fondateurs tout le monde qui a bataille toujours été dans la bataille nous toujours été à la bataille ça veut dire c'est dans ce critère ça qui fait que lui-même à part de décision il te prend pour le al chita dans le national et sans consentement comité qui défend des mouvements nous-mêmes nous prenons décision que nous disons comme ça que à part de aujourd'hui elle pas prendre décision ni parler dans la structure. Fondi Ricardo Florido lui-même qualifié note qui sortit comme un tract pour nous faire connaître ça fait partie d'une campagne quelques secteurs à faire pour sale imagerie on nous suit. Effectivement, nous avons un track sur les réseaux sociaux, ça circuler qui t'a fait quoi que nous pas qu'on puisse mettre une en tant que porte-parole structure. On va la question pour jeter et nous avons prendre des dispositions pour ça, pour permettre qu'un ensemble de membres dans nous pas qu'on puisse prendre la presse à travers semaine pour démentir ça. Et non, c'est ça son campagne d'intoxication qui orchestré un côté en pays par des secteurs qui jaloux le fait que nous avons rencontré le président. Et parce que il y a une bagaille que nous réalisons dans le track ça, il y a des gens aussi moi-même qui c'est un fondateur mouvement ça va reconnaître mon taoudi. Des gens tout yo orchestré traction ensemble avec eux c'est des gens effectivement qui dans mi-temps nous qui ont 7 mois de ça nous pas connait rien de eux nous pas connait aucun point de vue et nous pensons ça son bagage qui fait à dessein juste pour sale image Ricardo Florido pour sale image tout militant corruption tout le monde dans la société civile là tout le monde de bien qui espère un jour pour te supporter dans participation changement à porter dans pays et peut-être ça n'a dit l'opinion publique là c'est pour prendre courage à deux bras si c'est moins effectivement qui pour l'Holocauste là pas de problème mais jeunesse a doit comprendre que ça qu'a fait ça là parce que pas veut nous émerger yo d'accord c'est même groupe société civile qui existe même classe politique là même journaliste depuis des temps même toute qualité nous c'est ça l'opinion à suivre là pour son bataille qu'a fait contre émergence alternance dans pays là parce que c'est très mauvais. Ricardo Florido ou même nous toujours qu'on qui va parler dans la presse comme porte-parole nous pas complice comité exécutif nous pas complice là qui est-ce qui la donne non nous pas complice nous il y a deux comités nous avons comité exécutif nous avons comité administratif. Pile fait jour, la journée coule en nuit, nous là. Depuis ou besoin de nouvelles, nous là. Vous voulez qu'on ça passé, nous là. Sport, musique, santé, politique, avec plaisir, yon seul côté, Haïti Nouvelle. Restez connectés pour nous servir plus bien, on fait route là ensemble avec Haïti Nouvelle. Nous c'est Haïti Nouvelle, nous c'est toute nouvelle sous Haïti avec le monde. Nous c'est nouvelles sans stress. Venons au deuxième lundi 2 janvier et sera le départ des députés et un tiers ou 2 tiers du Sénat qui devraient s'en aller. Alors, selon l'expert en question électorale Bolivar Louis, joint au téléphone pendant le journal de ce matin, il a expliqué que le type d'élection ne laissait planer aucun doute à ce sujet. S'il s'agit, selon lui, c'est un tiers du Sénat qui devrait s'en aller. Toutefois, il a fustigé les politiques haïtiens pour leur manque de respect des lois, un fait à l'origine du flou qui règne actuellement, selon Bolivar Louis, qui intervenait au journal de ce matin depuis le Canada.
il faut se référer au type de scrutin. En Haïti, nous avons adopté le mode de scrutin système majoritaire uninominal à 2 tours ou système plurinominal à 2 tours. Les élections de 2015 pour les législatives étaient des élections système majoritaire plurinominal à 2 tours. Donc, dans ce mode de scrutin, en se référant au décret électoral l'article 50.3, il n'y a aucune possibilité que 2 tiers partent. Il y a 1 tiers qui doit partir parce que les premiers sénateurs étaient élus pour 6 ans. Le deuxième groupe, la bande Antoine Cato et autres, c'était pour 4 ans. Donc après, en 2016, il y a eu d'autres élections. C'était le système majoritaire uninominal à 2 tours. Donc ces sénateurs-là n'ont pas été élus pour 2 ans ou 4 ans. Donc c'était une élection à part. Donc le deuxième lundi du mois de janvier, 1 tiers doit partir. Ce n'est pas 2 tiers. Conformément à la loi, au décret électoral, et conformément au type de scrutin que nous avons adopté en Haïti, il est impossible que 2 tiers partent. Donc c'est 10 sénateurs qui vont partir le lundi de janvier. Oui, mais si les élections sont organisées correctement, non? Oui, il y a une chose que les gens ne pensent pas. En Haïti, nous avons une perversion envers la loi. Il y a les principes qui sont établis. On ne veut pas respecter ces principes-là. Moi, j'ai été au cœur des élections. J'étais pas un simple exécutant, j'étais un officier électoral, très bon niveau du système. Haïtien ou canadien? En Haïti, parce que j'ai commencé avec l'Organisation des États américains dans la mise en place de la carte d'identification nationale, qui est encore un véritable problème. Après, j'ai travaillé aussi au sein de la mission de la MINUSA pendant plus de 8 ans dans les questions électorales. Je sais de quoi je parle. Donc, il n'y a aucune possibilité que 2 tiers partent. Est-ce que vous tenez compte de cette confusion qui a été créée dans la dernière loi électorale? Donc là, on parle du CEP qui a créé une confusion par rapport à la dernière loi électorale. Est-ce que vous prenez en compte cette confusion dans votre lecture? Non, il n'y a pas de confusion. Le problème, c'est que lorsqu'on avait élaboré le décret électoral, parce qu'il n'y avait pas de parlement, on avait dit qu'il faut regarder la question des mandats. Comment est-ce qu'on doit établir ça? C'était la même chose qui était passée en 2006. Lorsqu'on avait posé la question des votes blancs, les politiciens disent non, ok, on va régler ça, on va trouver une solution plus devant. Toujours les choses à moitié. Donc, en 2015, si on regarde l'article 50.3, l'article 50.3 dit que si quelqu'un est élu au premier tour, il est automatiquement premier sénateur. Et puis, on va regarder est-ce qu'il y a d'autres postes à pouvoir, c'est-à-dire des mandats non complétés à remplir ou l'autre sénateur, le troisième devrait compléter le mandat. Mais en 2016, il y a eu ce qu'on appelle les élections basant sur le système majoritaire uninominal. Donc la question qu'on doit se poser, est-ce qu'il y a un mandat à compléter pour les sénateurs de 2016? C'est la question que les politiciens doivent se poser. Est-ce que c'était un mandat à compléter? Parce que là, on devrait aligner au prescrit constitutionnel pour que la règle 642 soit respectée. Mais ce n'était pas le cas. Il n'y a aucune confusion dans le décret. Il faut que les gens se lisent d'abord le décret électoral et deuxièmement de chercher à comprendre le type de scrutin. Parce que c'est là le problème, le type de scrutin. Système majoritaire nominal ou système majoritaire plurinominal à 2 tours. Donc si, par exemple, les élections de 2015 tenaient compte de 3 sénateurs, on serait dans la règle 642. Donc, le troisième sénateur devrait déjà partir. C'était pas en 2019. Si, par exemple, il y a 3 mandats à compléter, élection pour 3 sénateurs, donc, depuis 2018, on devrait organiser les élections pour un tiers qui devrait partir parce que les élections ont eu lieu en 2015 et les élus sont entrés en fonction à partir de 2016. Et là, le décret, quelle que soit la date d'entrée en fonction, on allait tenir compte de ça. Mais tel n'a pas été le cas. C'est notre perversion envers la loi. C'est ça le problème. Il y a une chose à signaler à votre auditoire. Lorsque j'analyse la situation actuelle relative à la carte d'identification nationale, carte d'identification aussi, on n'aura pas des élections dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans. On va voir, bon, je ne sais pas, je suis ouvert à un autre jour pour analyser cet aspect-là. Notre perversion encore envers la loi empêchera techniquement qu'on ait des élections dans 3 ou 4 ans.